Encore une soirée de règlement de compte à Marseille, ça devient presque banal malheureusement. Oui, une de plus. Bon là, elle fait la une de l'actualité parce que 3 d'un coup, si je puis dire, avec 6 blessés, certains sont encore entre la vie et la mort. Ça secoue le Landerneau, mais voilà, une soirée de règlement de compte de plus. Je tenais à confirmer ce qui vient d'être dit par un policier, à savoir le travail extraordinaire des policiers de terrain qui, il y a encore quelques jours à Marseille, ont saisi près de 100 kilos de drogue dans la cité de Campagne-l'Évêque du 15e arrondissement. 100 kilos de drogue, dont 1,2 kg de cocaïne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le terrain, les policiers font leur travail avec les moyens qu'on veut bien leur donner. 100 kilos, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que le marché est inondé de drogue et désormais de cocaïne. La cocaïne, jusqu'à présent, c'était plutôt une drogue réservée à une élite, je dirais, sociale. Aujourd'hui, la cocaïne a envahi tous les quartiers. On propose de tout dans ces quartiers. Il y a une saisie de drogue record, 100 kilos. Bravo, c'est super, c'est formidable. Les policiers ont été extrêmement efficaces. Mais ça veut dire aussi que le marché est inondé de drogue. C'est proportionnel par rapport la saisie est proportionnelle à l'entrée de drogue sur le territoire. Monsieur le sénateur, ça veut dire que Marseille, c'est devenu la capitale. Marseille, c'est devenu la capitale française de la drogue aujourd'hui? Moi, j'ai pas les chiffres de ce qui se passe à l'extérieur, mais je sais ce qui se passe à Marseille. Et ça s'est complètement banalisé dans la consommation, parce que ça s'est banalisé dans son commerce et pas seulement dans les quartiers nord. La police est submergée par ce trafic. Les pouvoirs locaux, comment dirais-je, la mairie socialiste depuis quelques mois a décidé de banaliser davantage, puisqu'elle a comme projet d'ouvrir une salle de shoot. Elle considère que, ma foi, mieux vaut se shooter dans de bonnes conditions que de se shooter dans des conditions plus compliquées. Elle banalise la consommation de drogue. Donc c'est pas un bon message qui est envoyé. Oui, vous avez invité un policier, vous avez invité des spécialistes de l'aspect juridique. Vous m'invitez moi et un député Renaissance. Écoutez, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est pas à moi à faire votre plateau, mais inviter des gens qui ne sont jamais invités dans ces débats, inviter des médecins. Et les médecins vous feront savoir les conséquences de la consommation de drogue chez les jeunes ou les moins jeunes, parce qu'elles se banalisent tellement que moi je croise à Marseille des jeunes qui travaillent, chauffeurs-livreurs, et qui sont complètement sous l'emprise de shit. Sous l'emprise de shit, ils consomment jour et nuit. Il faut aussi aller verbaliser les consommateurs. Bien sûr. Il y a toute une chaîne. On parlait tout à l'heure de ces gamins là, de ces adolescents qui sont déjà dans le réseau. Que font les parents? Que font les parents quand le gamin n'est pas à l'école et qu'il dit le jour, ou qu'il n'est pas chez lui la nuit parce qu'il participe au trafic? Les parents doivent être sanctionnés. Les consommateurs, évidemment qu'il existe déjà des peines de prison possibles. Il existe déjà une amende forfaitaire. Les Bouches-du-Rhône sont le premier département. Nous sommes les champions des consommateurs verbalisés. Mais la préfète de police nous informe que seulement 30% de ces amendes sont finalement payées. Donc la mesure coercitive envers les consommateurs ne va pas jusqu'au bout. Il faut l'augmenter, et bien sûr encore une fois, interroger les médecins. Il faut qu'il y ait une campagne de prévention, que l'on sache vraiment dès le plus jeune âge ce que c'est que de consommer de la drogue, et donner les moyens à la police et à la justice vraiment de condamner, de saisir les biens